Bonjour à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte Achacha, mais pas pour une vidéo sur le compte Achacha. On va plutôt faire le Broken Space. Puisque, bon, ça fait déjà un moment malheureusement, mais j'ai mis un peu de temps à sortir la vidéo. Vraiment, j'ai repoussé à chaque fois, mais bref. Il y a un commentaire qui m'avait demandé comment faire les Broken Space, en tout cas avec juste une Eloise ou un compte, on va dire, plutôt, on va dire, early game. Bon, je suis dans les clous, mon compte est early game, bon, on va juste pas utiliser le Achacha. Mais on va voir que Héloïse peut déjà faire le travail toute seule. Bon, alors évidemment, ça va dépendre du compte, du train, des protos et compagnie. Bon, j'ai pas. Bon, en vrai, quand même, j'ai un. Je vais pas dire que j'ai un train de fou furieux non plus, mais 12 000, enfin presque 13 millions d'HP et 178 000 d'attaque, c'est déjà correct. C'est pas exceptionnel non plus. Bon, après, je suis level 130. En vrai, je sais pas. J'ai quand même un gros ratio d'attaque pour de l'HP, encore une fois, hein. Tous mes comptes, c'est comme ça. C'est que de l'attaque, j'ai pas d'HP, bref. Et les protos, bon, j'avoue, là, j'ai vraiment pas de chance. Donc, je pense que c'est largement atteignable pour un mec niveau 127, entre 120 et 130, on va dire. C'est largement atteignable. C'est pas du tout un problème. J'ai absolument pas de chance avec les protos, donc c'est pas un souci. Ça va être plus au niveau des enables, etc., où on va pouvoir vraiment jouer et faire la différence. Les artefacts également. Et peut-être plus le monstre également. Enfin, ça dépend. Parce que si vous faites effectivement pas un start avec Phoenix, je sais pas. Phoenix reste très bien, en tout cas pour le début, parce que si vous n'avez pas suffisamment, ou même Lion, hein, si vous n'avez pas suffisamment de survie, c'est qu'en fait ils vont vous apporter donc pour le Phoenix du heal et pour le Lion du shield plus des dégâts, comme Holy Damage et compagnie. Et pareil pour le Phoenix, ça va être du Holy Damage et du dégât sacré. Enfin, du dégât crit, pardon. Ok, dégâts sacrés et dégâts crit. Et pareil dans l'actif, c'est pareil. Donc voilà. Après, ça, normalement, si tout le monde commence bien le jeu, techniquement, vous avez tous fait Phoenix ou Lion, de toute manière. Ça reste quand même les deux meilleurs monstres, quoi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on va pas utiliser le HHA pour une simple et bonne raison que, c'est pas... Comment dire? Tout le monde n'a pas forcément de trans, etc. Donc, pour que ça parle au plus de personnes, on va juste utiliser Héloïse et Tix. Je sais pas si je vais vraiment avoir besoin de Fiona, on va voir. Mais Ignis, pareil, c'est un très très bon support. En fait, on va surtout jouer au niveau des supports. C'est pas forcément Héloïse toute seule qui va faire le taf, mais c'est surtout les supports. Alors, évidemment, si vous avez des supports que moi je n'ai pas, bon, ou vice versa, on peut trouver des adaptations, pardon. Typiquement, je pense. Bon, Elivia, c'est un support que je vais utiliser à 100% parce que c'est un très très bon réducteur de dégâts et augmentation de nos propres dégâts. Donc ça, c'est excellent. Ça heal également, donc c'est cool. Ignis, pareil, ça donne de l'énergie, ça heal et ça rajoute de la survivabilité parce qu'elle donne du DR, donc c'est excellent. PDE, elle supprime les actifs, donc littéralement c'est trop bien, et elle heal un petit peu. Donc clairement on va l'utiliser, donc ça nous fait déjà 3. Tix plus Héloïse, ça fait 4 et 5. Et le dernier, alors là ça serait c'est la possibilité de chacun. Soit vous pouvez utiliser un... Bon, à la place de P2, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pas nécessaire. Mais pour les derniers boss, par exemple, P2, c'est très fort. Il n'y a pas à dire pour le boss 10 et 11. P2, c'est... Enfin, pas P2, pardon. Elena, excusez-moi. C'est vraiment monstrueux. Vraiment, c'est une carry en mieux. Donc, du coup, ça permet de supprimer vraiment les actifs des ennemis. Donc, du coup, ils peuvent jamais vous tuer, en fait. Enfin, après, il faut un train et même un compte qui va avec. Mais bref. Là, on va déjà se concentrer vraiment sur les 7 premiers Broken Space. 8 et 9, ça va être un peu compliqué, mais on verra. Euh, et le dernier, alors, ça dépend de votre équipe, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Ignis ou Olivia, hein, faites comme vous voulez. Mais généralement, d'autres supports que vous pouvez utiliser qui sont très très forts, ça va être. Alors j'en ai pas, mais je vais vous montrer. Drake, vraiment excellent. Il réduit littéralement l'armure, le DR, le blocage de la cible qui a le moins d'HP. Donc en fait, celui qui a le plus low HP, il va se faire détruire encore plus vite. C'est parfait. Et également, qui est littéralement le meilleur, actuellement en tout cas, sur le jeu, buff du jeu, Earth Touchers. Vraiment, ce truc vous booste vos dégâts, c'est zinzin en fait. C'est sa marque là du Getter là, qui augmente jusqu'à... les marques, les cibles affectées par la marque du Getter subissent 45% voilà, de dégâts en plus, et l'effet est cumulé jusqu'à 300%. Si vous voulez... ah oui, ça fait beaucoup de dégâts en plus. Vraiment. Donc même 5 étoiles, hein. Bon, après, moi je crois que j'en ai pas, donc malheureusement, ouais, je pourrais pas... Parce que je l'avais monté 10 étoiles, mais... Ah si, j'en ai. Je vais en monter une level 100. Tac. Un petit stuff. Bon, GPF, peut-être pas convaincu.
Je vais essayer de lui sortir un petit skin parce que je suis pas sûr qu'elle puisse survivre malgré le train. J'en ai beaucoup des boîtes de skins en plus. Où est-ce qu'il est son skin à elle? Il est où? Il est dans les premiers peut-être, non? Je le vois pas. Eh, je sais qu'elle a un skin gratuit elle, non? What? Je suis fou? Bah, je suis persuadé qu'elle a un skin gratuit elle, non? Attendez, est-ce que je l'ai pas déjà par hasard? Non. Elle a pas de skin gratuit Quoi? Ah si, il est là, oui voilà, il était juste dans les premiers. Je suis un golem de pierre. Hop. Pas besoin de le monter, hein. Absolument pas nécessaire de l'upgrade. Juste, moi je lui sors en skin histoire qu'elle ait un petit peu plus de stats. Je gagne pas beaucoup d'HP, hein. 21 000, c'est pas sur 13 millions, c'est... Non, pas beaucoup. Mais ça fera l'affaire. Crown, bah alors je vais la jouer Crown parce que bon, malheureusement actuellement je peux pas la monter en 2 étoiles parce que j'ai des coffres, hein, c'est pas le problème, hein, si vous l'avez vu. J'en ai 2 ici et j'ai genre 700 plumes, ouais 735. Mais bah le souci c'est qu'en fait ici je peux littéralement pas faire de... Voilà, même si je prends tous les artefacts que j'ai, ça me fait que 3000 de machin. Pas assez, hein, le premier niveau c'est 7000, hein, donc pas assez de ressources pour la monter. On va la jouer Crown, mais si je vois vraiment que ça tank pas, je jouerai GPF, ça reste la même chose, hein. Ça reste assez similaire, Crown, GPF. Quoique, peut-être GPF, du coup, on fera un petit peu plus de dégâts avec les totaux dégâts infligés là, mais pas sûr. Ça va surtout être ça sur quoi on va jouer. Après, ici également, plus elle va être imprint, mieux ce sera, hein, mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fiche, ce sera pas nécessaire, je pense. Et pareil pour lui, ouais, de toute façon, j'ai pas d'antlers, donc je vais pas pouvoir le jouer autrement, lui. Et pareil, niveau des cadenas, on modifiera. Donc, déjà, bah, est-ce que je vérifie? Ça, c'est bien setup. Énergie, c'est parfait. Panda aussi, en soi, peut être un bon support, hein. Il réduit la précision, il augmente votre blocage, donc vous survivez mieux. Il vous donne des buffs d'attaque et d'armure. Oh, c'est pas un mauvais support. Bon, après, c'est pas le meilleur support, mais ça, c'est pas mauvais. Et Earth Touchers, elle est où? Je la vois pas. Elle est là. Je vais peut-être le mettre les GPF finalement. Donc le premier boss c'est qui? Bon, les premiers boss en vrai on s'en fiche techniquement, il y a pas, c'est pas difficile, mais on va quand même préciser quand même parce que donc les deux premiers boss en tout cas c'est du CC. Donc on va jouer au niveau des cadenas CC. Pareil, le sans shield sur Héloïse, c'est pas spécialement nécessaire. Pareil sur Tix, on va jouer sans shield. Ça permettra que dès qu'ils vont crit, ils vont gagner en dégâts déjà parce que c'est pas tout à fait ce qui est marqué. Normalement vous êtes censé crit et ça vous heal, ou si vous ne critez pas, ça augmente vos dégâts. Sauf que bah, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Donc bon, c'est parfait, ça nous arrange un peu hein, en soi. Elle est où ma autre chose? Du coup, ça nous permet de se heal et en même temps de faire plus de dégâts. Donc c'est quand même généreux tout ça. Pet Phoenix. On joue Héloïse à côté, enfin Ignis pardon, à côté d'Héloïse évidemment. Héloïse slot 1, bon, la plupart du temps les boss touchent tout le monde ou... Ouais, quasiment. Ouais, peut-être. Non, pas toujours tout le monde. J'ai dire, c'est pas, ça dépend des boss. Mais bref. Donc là, on va voir déjà qu'on va l'exploser, hein. C'est un peu le premier boss, donc c'est normal. Hop. Ish. Bon, ça va, c'était pas bien compliqué. Après, les deux ou trois premiers boss sont pas spécialement durs. C'est plus les suivants qui sont un peu compliqués. Bah, quand on commence quand même. Celui-ci, pareil, ça va être DCC. La Demon Hunter, elle vous silence, donc elle vous empêche de faire vos actifs. Et je sais même plus son nom, Sierra, je crois. Elle vous congèle littéralement, donc vous pouvez juste pas jouer. Ce qui est pas très pratique en début de jeu, vu que vous n'avez pas forcément accès au cadenas. C'est assez dérangeant, on va dire. Mais ça va, comment dire, leurs taux de CC sont assez bas, si je puis me permettre. Donc on est assez tranquille. Tac. Bon, je pense qu'on va vite les tuer, hein, ce sera pas un problème. Et vous voyez, le shrink là, donc c'est le truc de Elivia. Ça permet de réduire l'ennemi, donc enfin de le miniaturiser, donc ça réduit ses dégâts et ça augmente les dégâts que vous allez lui infliger. Je le répète à chaque fois que je fais une vidéo avec Elivia, mais vraiment ce perso est exceptionnel. Et également le petit truc là qu'on voit en dessous de Tix, ou même d'Earthwatchers et d'Ignis, ça permet de faire des dégâts dès qu'ils vont, ce héros là en question va subir des dégâts, et également de le heal. Ce qui en fait vraiment un perso assez polyvalent quand même, Elivia, hein. Fait un peu de tout quoi. Ce qui est cool. Il manquerait plus qu'elle fasse des gros dégâts et là on aurait vraiment un perso stupide. Hop, bon, bah, ça c'est facile hein, comme je disais.
Là, toujours pareil. Alors là, ça va dépendre. On a deux trucs différents. On a du CC plus du dot. Alors effectivement, Margaret, en début, effectivement, les dots font quand même assez mal. Mais les CC sont très punitifs également. Et comme vous n'avez pas forcément de E3 au tout début du jeu, c'est assez punitif de se faire CC, quoi. Ah oui, j'ai pas précisé. Elena aussi, très très fort, hein. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'esquiver les dégâts, littéralement. Littéralement. Elle vous permet juste d'esquive. Donc, comme Carrie, comme Drake et compagnie. C'est exceptionnel. C'est super fort. Alors, je sais pas si c'est comme la P2 normale. Est-ce que ça heal également quand vous esquivez? J'ai pas lu tout à fait le kit de Elena par cœur, hein, je le connais pas du tout. Mais en tout cas, la P2 en trance, elle fait ça, hein. Dès que vous esquivez des dégâts, elle vous heal. Qui est quand même pas mal. Ouais, alors là, on est vraiment. Bah, les supports sont full CC parce qu'ils sont pas E5 eux. Donc, malheureusement, ils prennent un peu cher, quoi. Bon, ça va, la Heart Touchers, elle tient bien. Bon, normal, elle a un GPF max. J'espère bien qu'elle tient. Bon, après, c'est pas spécialement dur, juste ça manque de dégâts parce que j'ai pas HHA, quoi. Mais sinon, ça se fait, hein, c'est pas un souci, hein. Après, Maïlouise est en V0 parce qu'elle a pas la première pépette. Effectivement, ça manque un peu de patate. Mais effectivement, si vous avez de quoi la jouer en V1, V2, V3 ou plus, ce sera assez facile. Ce sera pas un problème. Hop, je vais juste smash parce que c'est pas très intéressant de regarder le même boss, hein, là, j'avoue. Hop. Mort Touchers, elle est où? Elle est toujours. C'est vraiment débile ce truc là de paumer les persos aussi loin là. Donc là, voilà. On atteint le top 4. Alors là, c'est un peu différent. Les Grous, ils font autre chose. Ils n'ont pas de CC, pas de dot, rien. Ils ont des counter-attaques par contre qui font assez mal au début. Et ils ont surtout des attributs de réduction. Donc attaque et armure, si je dis pas de conneries. Je sais plus trop. Il me semble que c'est ça. Alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est ça. Alors, au tout début du jeu, vraiment, quand vous venez de commencer le compte, ça va être très dur. Vraiment, vous allez vous faire détruire. Généralement, on sait que c'est pas. Faut attendre. Parce que vraiment, les counter-attaques font très très mal. Bon, là, on le voit déjà. Alors, je prends du 100 000. C'est pas énorme parce que bah, j'ai plusieurs millions d'HP. Mais au tout début du jeu, 100 000 de dégâts, c'est énorme. Et vous voyez, réduction. Ah, même non, c'est crit, pardon. Crit, armure et attaque. Je crois, si je dis pas de bêtises. L'armure, ce sera sur leur actif. Et c'est que la front, ouais, c'est ça. C'est que la front line. Par contre, le debuff d'armure a pas l'air d'être stackable. Parce qu'ils m'en ont mis qu'une seule fois alors qu'ils ont fait tous les deux un actif. Après, je connais pas non plus le kit pardon, de Group par cœur, hein. Pas un perso que je joue souvent. Donc voilà, vous voyez, le but de jouer le cadenas, ça me permet à Héloïse de les supprimer et donc du coup de ne pas avoir de problème de réduction d'attributs. Bon, après, ils volent pas non plus des milliers d'attaques, juste ils ont plein d'HP donc ça va être très très long de leur faire beaucoup de dégâts. Je me demande même si je vais pas utiliser HH en fait pour les. Non, ça j'ai 200. Ouais, ça va, je fais quelques pourcents quand même. Ça va, ça va. Tac. Bon, là on va commencer à arriver dans les boss un peu plus intéressants. Hop. On va repartir sur du cadenas vert pour une simple et bonne raison qu'en face, ben on a deux persos CC quoi. Jara plus Valentino donc Valentino fait des stuns. Jara fait bon, du dot accessoirement mais, et de la réduction d'attributs, mais c'est minime par rapport aux CC qui sont vraiment un problème. Elle en a deux, Petrify et Gel. Alors je crois ils sont tous les deux, enfin ils peuvent se faire en même temps, ce que je veux dire, hein, c'est voilà, la basique elle réduit l'attaque et l'actif de Valentino il fait des CC. Voilà, Petrify, bon elle l'a pas gelé et ça lui donne un buff je crois, chacun des deux CC différemment. C'est un peu comme la double J quoi. C'est un peu, bah de toute façon les versions trans sont quand même bien inspirées des versions normales de base quoi. Mais bref, pareil, c'est pas un héros, enfin c'est pas un stage qui se pose après une fois que vous avez passé les grooves, hein, je veux dire, spécialement problème puisque si vous avez fait les grooves, le niveau d'après est possible. Juste, bah, les CC c'est très très punitif puisque malheureusement vous n'allez pas pouvoir souvent jouer, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc voilà. Après P2 pour moi c'est très très bien parce que regardez, là ils ont tous les deux leur actif. On va voir. Pas, elle a perdu son actif elle et bon lui il a toujours son actif malheureusement. Ah non, elle a pas, ouais, elle peut pas activer tous les tours parce que j'ai pas de DB sur mon compte. Logique. Logique en fait. Hop. Là on va voir. Donc là, elle a son actif. Ah non, ça doit être celui qui a la. Ah oui. Bon, après évidemment, elle est que 9 étoiles donc elle a pas son. L'actif est pas niveau max. Là, il y a moyen que le prochain actif.
Ah, ils ont pas leur énergie tous les deux, dommage. Ah, peut-être que... Non, ouais, j'ai l'impression qu'elle siphonne uniquement le personnage qui a la petite truc au-dessus, là. Ok, bon. Après, on fait sensiblement les mêmes dégâts à chaque fois, hein. Juste, bah, ça a plus d'HP, donc ça tank plus. Tac. Hop, je smash. Pareil, là on est sur une étape assez... bon, en termes de dégâts, en plus par contre on est vraiment sur une augmentation énorme sur l'étape 6. En termes de dégâts qu'il faut infliger, c'est vraiment deux fois plus, mais vraiment deux fois plus par rapport à l'étape d'avant. Qu'est-ce qui... Ah oui, donc là on est sur deux persos CC, comme je disais, Corse Demon qui fait du gel et Oberon qui fait du twine, donc l'entrave là. Et Oberon qui rajoute aussi du dot. Alors, chose à noter, le dot fait quand même de bons dégâts. Bon, maintenant avec le train et tout, ça va en vrai. Mais si vous n'avez pas suffisamment de survie, etc., c'est souvent le dot qui va vous tuer, quoi. Alors, maintenant avec le train, comme je disais, ça devrait aller. Moi-même mes 5 étoiles survivent. Mais c'est quelque chose à noter quand même, c'est que les dots font quand même quelques dégâts. Après là, c'est surtout ce qui va poser problème, ça va être les CC, clairement, les CC et encore les CC. Parce que les deux héros font du CC et c'est vraiment atroce. Hop, bon, en vrai ça devrait aller par contre, je pense que je devrais pas avoir trop de soucis à tuer cette team là. Mais je pense que je vais quand même utiliser Achacha, bon, c'est juste pour le tuer, hein. Vous voyez que moi ça survit, donc je vous ai donné une équipe, maintenant vous la suivez, vous pouvez l'adapter évidemment comme je disais, avec Drake et compagnie. Mais je pense que je vais les tuer quand même parce que j'aimerais quand même essayer de pas moi-même, même si je vais pas le montrer, je pense, parce que faudrait que j'adapte. Je sais pas si. Parce que le boss 8 et 9 en soi, je pourrais le faire. J'ai assez de tickets. Enfin, le 8 en tout cas, je pense que j'avais assez de tickets. Ah, peut-être pas en vrai, hein. Je sais pas. Attendez, hop, je vais juste prendre moi Chacha. Tac. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme artefact à ce fou furieux là? Est-ce que j'ai un artefact dégâts qui traîne? Bah non, du coup. J'ai pas d'antlers, j'ai rien en fait. Je me demandais si j'avais pas fait un antlers en fait avec les coffres que j'avais, mais. Hop, est-ce que je peux te mettre un truc DR toi? Est-ce que quelqu'un a ça? Bon, soit toi, je peux récupérer ça. Hop. Et je vais enlever du coup Elena, je pense, clairement. Juste, je vais vérifier. Toi, t'as quoi dans les mains? CC, c'est bien. DR, j'en ai pas besoin. Mettre dégâts sacrés. Précision même, je pense. Précision, exactement. J'ai pas de précision, donc autant mettre de la presse en prio. Vitesse attaque, non. Attaque blocage. Et le reste, on est good, hein. Go taper. Bon, il a déjà 900 000 d'attaque, hein. Il est pas à maison. J'explique. Enfin, si vous savez pas trop pourquoi, je vais vous l'expliquer dans la vidéo qui devrait pas tarder à arriver. Il faut que j'attende le niveau 130 d'abord. Bon, même je pourrais vous l'expliquer maintenant en soi. C'est juste que. Au niveau du. Bah attendez, je vais juste regarder quand même un combat avec Achacha. Je vais enlever le PDE. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Et go, hein. En gros, si vous voulez, étant niveau. Enfin, dès que vous êtes niveau 130, pardon, vous obtenez ce qu'on appelle enfin, la possibilité de finir la campagne classique. Enfin, la campagne de base, quoi, normale. Et après, on obtient la campagne Void. Et donc, du coup, il faut être niveau 130 pour pouvoir unlock ce truc-là. Donc, si vous voulez, je suis level 127, j'ai déjà mon trans. J'aimerais pouvoir faire mon Glory Challenge. Donc, l'idée, c'était de ne pas mettre Ailamak maison tout de suite et perdre 1000 gemmes en soi. Enfin, c'est 1000 gemmes, c'est ridicule, mais je voulais pas perdre 1000 gemmes pour ça et je voulais quand même faire au moins une partie du Glory, au moins les T3. Je verrai comment je m'y prends avant de mettre HHA maison. Ce qui me permettra d'obtenir plus de shards, même si j'en ai déjà une quantité faramineuse, mais surtout des essences spirituelles. Là, j'en ai pas assez des essences spirituelles, si vous voulez. Donc, ça me permettra vraiment d'obtenir beaucoup d'essences et ça sera vraiment cool. Vous voyez là, Earthwatchers, mine de rien, sans P2, enfin, soit Elena, pardon, un peu limite hein, quand même. Bon, après, elle a pas de stone, elle a pas un stuff non plus gigantesque et elle est surtout 5 étoiles, quoi. Après, pareil, avec Achacha, là, l'avantage c'est juste que mon perso il bloque et elle va obtenir un shield. Bon, malheureusement, faut qu'elle bloque quoi. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, là, elle a bloqué, elle a obtenu son shield, donc là, elle est tranquille pour un moment quoi. Ça, c'est cool. J'avais même pas vu, mais il se buff Oberon? J'avais même pas.
viens de voir qu'il a des buffs d'attaque sur lui et tout. J'avais jamais vu. Je pense que je vais en mettre 20, ouais, 20 d'attaque. Tac. Toi, hop. Juste faire comme ça, histoire de... Je l'ai pas tué. Bon, il reste quelques pourcents, je pense. 5 tickets, ça devrait suffire. Oui, nickel. Ah oui, le boss 7. Alors là, on entre sur deux boss différents, entre guillemets. On a Ada qui, d'un côté, va vous mettre beaucoup de réduction d'attributs au niveau du heal. Donc ça va être un peu punitif. C'est vrai que c'est relou. Mais également qui va vous mettre des marques qui vont vous infliger des dégâts dès que vous allez lui infliger des actifs. Enfin, ou vous allez utiliser vos actifs plutôt, on va dire ça comme ça. Et ça, mine de rien, ça fait très très mal. Alors, pour le dernier boss, avec juste Héloïse, sans imprint, sans etc., je pense que ça va me coûter énormément de tickets. Mais on va voir, on va faire quand même quelques tries quand même. Et Aspen qui lui va vous mettre des gros dégâts sur vos héros. Et également qui va vous terrify, pardon. Et je crois que c'est tout. Vous voyez, Terrify là, la Heart Touchers, donc techniquement si elle avait pas son actif, enfin, sa barre d'actif chargée, elle pourrait pas jouer. Donc là, oh mince, qu'est-ce que j'ai mis ah, j'ai pas mis en soi, enfin, moi ce que je préconise, en tout cas si vous êtes dans mon cas, bon, je sais pas changer les cadenas, je suis un idiot, hein, c'est de justement pas jouer cadenas vert, mais plutôt cadenas marque ou attribut. Sur les persos, ah ouais, non, même pas attribut, parce que en soi sur les E5, Héloïse et Tix là devraient survivre normalement, je dis bien normalement, devraient être en capacité de survivre. C'est plus effectivement les petits supports qui vont galérer, parce qu'eux n'auront pas suffisamment d'HP, je pense, pour survivre. Et une fois qu'il n'y aura plus de heal à cause de la réduction d'attribut de Ada, c'est la fin. Ouais, voyez là. Ah si, il y a encore le monstre qui peut vous heal, mais ça commence à devenir compliqué. Et là, sans HHA, ça bloque. Même si ça bloque, ça met pas de shield. Et le shield pourrait être vraiment une grosse solution pour moi. Ah, quoique Tix va peut-être se tuer, ah oui. Bah oui, du fait de... Oui, parce que la marque de Ada, si vous voulez, vous inflige des dégâts en fonction de votre attaque. Donc plus vous avez d'attaque, plus vous allez vous tuer vite. Bon, alors après, une fois que vous avez vraiment des persos bien montés, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème puisque... Ouais, ça va, j'ai bien tenu en vrai. Même Earth Touchers, bon après, elle est quand même très low life. Il y a que Ignis et Tix qui sont morts. Mais plus tard, quand vous avez des gros persos, même si vous avez des montants d'attaque débiles, c'est pas un souci, puisqu'en fait vous les tuez tellement vite que bah, vous n'avez pas le temps de vous faire assez de dégâts pour vous tuer. Et même vous avez tellement d'HP en comparaison de votre attaque, ça tank sans problème. Mais c'est vrai que mid-game early, c'est assez compliqué le boss 7. Mais vous voyez, j'ai déjà fait 3%, c'est pas infaisable non plus. Ça me prendrait certes quelques tickets, mais c'est pas infaisable. Mais pour moi, quand même, je recommande vraiment d'utiliser plutôt le cadenas marque, qui vraiment vous en... Même sur Tix, je pense que ça lui permettra de manger moins de dégâts dans les dents. Et donc du coup, de peut-être survivre plus longtemps, réduire plus l'attaque, voler plus d'attaque. Et bah faire un petit peu plus... Ouais, quoique... Parce que étant mort, lui aussi fait des dégâts, donc je suis pas sûr que vivant ou mort, dans quel sens il ferait le plus de dégâts, je pourrais pas vous dire. Je pense que je vais lui laisser le GPF à elle. Juste toi, bah... T'es mignon, hein, mais je sais pas à quoi te jouer, hein. Bah attends, mais Fiona, elle a vraiment ça dans les mains. Donne-moi ça, toi. Donne-moi ça. Crit attaque là, et hop. Bon, c'est pas le meilleur artefact du tout, hein, mais je préfère laisser le GPF à Orthochers puisqu'elle est très fragile. Et là, je vais plutôt jouer quand même HHA histoire de pouvoir accéder rapidement au boss d'après. Alors évidemment, ça se fait sans, comme je l'ai dit, je fais 3% par 3%. Juste avec Héloïse V0, vous pouvez largement le tuer le boss, ça va vous prendre un peu de tickets, évidemment. Mais c'est pas infaisable. Après, comme je dis, j'ai pas forcément les bons supports. Parce que typiquement, Drake, bah, en soi, Drake est vraiment bien en fait. Parce qu'il permet vraiment d'en prendre un héros, un boss et de lui détruire la tête, quoi. C'est quand même assez pratique. Après, là, il faudrait que mes. Voilà, ça, une fois que ça va bloquer, en fait, va leur donner double de leur vie. Ils vont être tranquilles, ils vont prendre 0 dégâts. C'est juste le shield qui va tanker. Et ce sera tranquille. Bon, par contre, Tix, il faudrait que tu bloques. Tix, s'il te plaît. Ah, bah là, vu qu'il est. Ok. Et même tout à l'heure, j'en parlais d'ailleurs de ça. Au niveau des positionnements, c'est pas forcément important. Généralement, Héloïse, on la met slot 1, ça pose pas trop de problèmes. Parce que de toute façon, la plupart, je dis bien la plupart, tape à la basique la front. Donc là, regardez, Ada va taper. Non, alors E2, c'est pas le bon exemple. Parce que LFA, la basique attaque, il tape random. Et
Sur ce LFA, sur ce Aspen là, hein, je parle, parce qu'attention, c'est pas la vraie version d'Aspen, hein, je précise. Et Ada, pareil, elle va prendre le héros qui a le plus d'attaque et va lui casser la tête. À la basique. L'ulti, elle tape 4 random et LFA, il tape 4 random aussi. Enfin, Aspen, pardon, j'ai du mal. Hein. Donc, pour ce boss là, c'est pas valable, mais pour les boss d'avant, par exemple, c'est souvent la basique frontline, donc vraiment le héros slot 1. Et les actifs, ça tape un peu random ou vraiment tout le monde. Ça dépend. Donc, généralement, Héloïse, oui, on la met slot 1. Et là, vous voyez que c'est pas forcément un problème. Elle peut quand même bloquer et faire des counter-attaques. Bon, après, vu que le boss il tape random, c'est normal, mais bref. Oh là là. Vous voyez, tour 15 déjà, on est tour 15. Voilà, tout le monde est en vie, on a survécu. Comme quoi, Chacha, vraiment, en termes de survie, c'est un truc de fou, quoi. Bon, est-ce qu'on a fait beaucoup plus? Ouais, on a fait quand même 5 au lieu de 3 et quelques, je crois, tout à l'heure. C'est quand même pas mal. Ouais, on fait beaucoup plus de dégâts, hein. C'est fou. 40, je pense, ça devrait suffire pour le tuer, hein, clairement. Hop, voilà, nickel. Alors, ouais. Alors celui-ci, bon, malheureusement, je pense que là, clairement, avec une Héloïse seule, ça marchera pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser, enfin, de contrer, pardon, la carry, si vous voulez. Alors, je vais même remettre les shields parce que là, on est vraiment sur une étape au-dessus. Bon, HHA peut-être pas, Tix, hop, pareil. Mais Tara, en fait, fait des CC, évidemment. Il a le, je sais pas, le, comment ça s'appelle c'est seal en anglais, mais j'aurais pas le mot en français. Attendez, comment c'est? Il est où lui? Là. C'est le saut. C'est ça, saut de lumière, c'est ça. J'avais le saut, mais je sais pas de quoi c'était. C'est saut de lumière, et donc du coup, ça vous empêche en fait de faire certaines compétences passives ou actives. Donc ça peut être chiant, c'est un CC un peu relou. Mais à côté de la marque de carry, c'est ridicule. La marque de carry, elle vous siphonne votre énergie, elle vous fait des dégâts de zinzin, elle vous arrache la tête. Là, elle survivra jamais. Hein. Enfin, les supports là, même en E5, il y a moyen que même bon, Tix, je pense qu'il est mort, hein, il pourra jamais survivre, hein, c'est clair et net. C'est sûr et certain. Parce qu'en fait, là, on est vraiment sur une étape au-dessus du Broken Space 7. Le 8 et 9, vraiment, c'est au-dessus, au-dessus. Et 10 et 11, c'est encore pire. Donc là, on est vraiment. Juste, je vous montre. Hein, après, je pense pas pouvoir le faire parce que, à mon avis, je vais pas survivre. À moins que Tix soit vraiment au top de sa forme pour voler l'attaque de Carry au plus possible. Mais j'y crois pas trop. Là, en soi, typiquement, tout à l'heure, j'en parlais, hein, Elena, pour ce boss-là, pourrait être un excellent support à la place de un perso ou un autre. Même si vous infligez moins de dégâts avec une Elena, en fait, sur ce boss-là, vous allez peut-être pouvoir survivre plus, donc du coup, au final, infliger plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, ça pourrait peut-être être même mon cas, je pense, parce que là, je me fais un peu arracher. Après, ça, c'est parce que mes persos bloquent pas, donc ça proc pas le shield à Chacha, et Chacha est un peu useless, du coup. Et même les marques, elles arrachent. Hein. Ça arrache fort. Là, regardez la Ignis, je pense que si elle meurt pas, franchement, incroyable. Hein. Ok, et autre chose, elle a pris 0. Oui, après le GPF tellement fort que ça m'étonne pas qu'elle meure pas, mais la Ignis, je m'attendais à ce qu'elle meure. Ouais, Tix, il a pris super cher hein, quand même. À mon avis, ça fluctue beaucoup. Bon, heureusement qu'Achacha est un heal très très bien avec son shield quand il se casse. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Mais bon, ok, on a plus ou moins bien survécu là. Bon, ça commence à taper à la fin quand même. Ish, ish. Ok. Tour 15, on a survécu. Bon, il manque juste la Olivia. Mais voilà, grosso modo, je fais 2,4. Je lui ai fait 0%. Hein. Vraiment, ça met 1, mais ouais, si vous voulez, j'en fais 38 pour le fun, parce qu'il me reste 38. Je mets la même équipe. Je vais même pas faire 3 ou 4%, je pense. Ah, quand même! Oh, je suis médisant. Ah, quand même. Bon, 13%, c'est ridicule. Hein. 40 tickets pour 38%, pas beaucoup. Mais ok. Mais voilà, c'est juste pour préciser qu'en début, milieu de jeu, l'étape 8 et 9, c'est pas pour tout de suite. De suite. Vaut mieux attendre un petit peu. Conserver ces tickets, c'est pas perdu. Puisque une fois que vous serez capable de faire 8 et 9, ou juste 8, bah c'est pas grave. Dès que vous atteignez, je sais pas, 1000, 1500 tickets, vous en crachez 1000, ou soit la moitié de ce que vous possédez vraiment, et ça vous fait des ressources en smash. C'est pas perdu. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, en tout cas, c'est que vous quand même gardez une petite quantité de tickets de côté pour pouvoir faire le Broken Space du mois prochain. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Mais si vous ne les utilisez pas, c'est jamais perdu. Mais vaut mieux ne pas trop en stocker pour pouvoir justement obtenir des ressources à côté.
comme des ressources pour les monstres, la Dust, Spirit et le Gold et compagnie, quoi. Ça permet vraiment d'obtenir pas mal de récompenses à côté, gratos, quoi, c'est du passif, hein. Je vais monter l'attaque en prio. Ah, je peux même pas le max, dommage. Et là, 26. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Je pense qu'on en a fini avec le Broken Space. Là, clairement, on a fini avec ça. Juste, attendez. C'est qui qu'il fallait que je reroll là? Je sais plus. Ah, c'était toi. J'ai toujours pas assez pour la montée max. Bon, tant pis. Nous, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide pour le Broken Space. Je vous ferai pas 8 et 9 et 10 et 11 pour l'instant. Bon, 8 et 9 en soi, il faut juste un meilleur compte, hein. C'est pas bien compliqué, c'est de la patience. 10 et 11, je vais peut-être le faire bientôt sur mon compte. Je vous expliquerai un petit peu. Mais ça reste sur la même base, hein. Elena, héros masterclass, hein, vraiment pour le Broken Space 10 et 11. Mais on verra ça plus tard. Voilà, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur commentaire YouTube ou sur le Discord, hein. Le Discord est toujours dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller, pas de soucis. Voilà, merci à vous et bonne journée. Ciao, ciao.